manifestation de Jésus, je suis sûr de l'avoir. Parce que Jésus, il ne se manifeste jamais. Même si je l'appelle là, je dis que les nègres vont être exterminés, il ne viendra pas. Au moment de l'extermination des Amérindiens, il n'est pas venu. Au moment de la mise en esclavage des nègres pendant 5 siècles, il n'est pas venu. Au moment de la colonisation de l'Afrique, il n'est pas venu. Au moment où Ouattara fait des élections dramatiques en Côte d'Ivoire, il n'est pas venu. Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi? Parce que, pourquoi je dis il ne vient pas? Parce que toutes nos prières, c'est pour qu'il vienne nous sauver. On ne fait pas de prière juste pour faire des prières. C'est pour qu'il intervienne. Lui qui est le Fils unique de Dieu. Lui qui est le Fils unique de Dieu. Alors la question que je pose c'est ceci. S'il est le Fils unique de Dieu, nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Dieu a fait un service. Mais alors tous ceux qui sont dans l'humanité, ils sont quoi pour Dieu? Mais il n'est pas fils unique. Donc, la question que je pose, moi-même je suis fils de Dieu, non? Alors les nègres disent non. Ce que tu vas dire ce soir prouve que tu es le fils du diable. Et je pose la question de savoir, comment se fait-il que le diable fait du mal pendant 5 siècles sur l'esclavage et Dieu c'était qui ne dit mot consent? Donc la question que je pose, que je soulève, est celle-ci. Est-ce que nous connaissons même Jésus? Eh oui, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Pour les croyants de 2023, ils diront plutôt, il n'est pas encore venu. Revenu. Puisqu'il est venu, d'après l'histoire, une première fois. Mais il doit revenir une deuxième fois. Beaucoup d'histoires nous ont été données, mes amis. Beaucoup de théories nous ont été données, mes amis. Mais plus les années passent, plus les siècles passent, nous avons du mal. Les ancêtres des esclaves, les descendants d'esclaves plutôt, ou bien les esclaves, imaginez ceux qui priaient pour dire à Dieu de les enlever, enfin à Jésus de les enlever de cette épreuve, et rien. Imaginez, mes amis, il n'est pas venu. Ce monsieur, je ne sais pas son nom, mais ce monsieur n'a pas tort, mes amis. Ces gens ont prié pour s'en sortir. Et rien. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas quelqu'un qui aurait tout mis en œuvre, tout créé plutôt? Cette nature, je parle toujours de ça, cette nature, cette belle nature autour de nous, parce que il n'est pas intervenu pour nos ancêtres. Mais l'histoire qu'on nous a racontée, justement, est-ce que ce n'est pas cela qui crée
cette difficulté. Parce qu'on nous a donné une histoire, mes amis. On nous a donné une histoire où Jésus, notre Sauveur, vient nous délivrer. C'est ce qu'on nous a donné. Et quand il ne vient pas nous délivrer, il y a un problème. Mais est-ce que c'est réellement cette histoire? Est-ce qu'il doit venir nous délivrer, en fait? Est-ce que c'est ça, sa réalité? Est-ce que c'est cela, sa réalité? Venir nous délivrer? Est-ce que sa réalité, c'est pas plus de faire de nous des gens responsables? Est-ce que ce n'est pas ça? Plutôt la réalité. On nous a donné une réalité. Mais n'y a-t-il pas une autre réalité? Que ceux qui sont en haut, qui favorisent les différentes souffrances, sont conscients, eux, de cette réalité que nous n'avons pas, en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre mon charabia. Je sais que mon esprit va très vite. Très, très vite. Et puis voilà, je m'emballe des fois. Est-ce que la réalité qu'on nous a donnée n'est pas fausse, en fait, sur celui qui nous a donné la vie? Est-ce que celui qui nous a donné la vie doit venir nous délivrer? C'est ça que je suis en train de, voilà, poser comme question. Ceux qui créent toutes ces souffrances, est-ce qu'ils ne le savent pas que celui qui nous a donné la vie ne viendra pas nous délivrer? Mais ils nous ont donné un livre. Et dans ce livre, ils nous ont raconté que celui-là va venir nous délivrer. Et nous attendons qu'il vienne à notre secours. La réalité, est-ce que nous ne devons pas prendre conscience, mes amis, que celui qui nous a donné la vie est déjà en chacun de nous. Et c'est notre force. Et que la délivrance ne doit pas être attendue, mais la délivrance doit être réalisée par nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas ça? Mais bon, c'est pas le thème aujourd'hui, mes amis. C'est pas le thème. Aujourd'hui, c'est les compagnons de service. Mais ne vous en faites pas, hein, vous allez comprendre. Les compagnons de service. On nous a donné des histoires, mes amis. Et le temps, là, nous sommes dans le temps où nous devons nous confronter à toutes ces soi-disant vérités qu'on nous a données et qu'on a fait passer pour des vérités. On a fait passer des théories pour des vérités. On nous a dit c'est comme ça. Aujourd'hui, le temps est arrivé parce que si nous ne réagissons pas, on va être enfermés définitivement. Parce que c'est cela. Ils feront de nous des êtres qui ne réfléchissent plus, qui ne réagissent plus, qui seront plus des rebelles, qui ne seront plus des révolutionnaires. Parce qu'en fait, c'est ça, mes amis. Certains croyants vous diront, il n'est pas venu parce que il use de patience. Encore une théorie qu'on nous a donnée. On a pondu cette théorie pour nous. Et cette théorie a été pondue par soi-disant un disciple qui a été avec lui. Pierre. Il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Il ne veut... Pierre pense, hein, mais Pierre est déjà mort. Hein. On me dira que Pierre, il est sauvé. Voilà.
Mais bizarrement, mes amis, celui qu'on attend, il a dit à ses disciples, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ça, c'est la fin du monde. Hein? Il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis. Alors là, le plus gros mensonge est dans la Bible, mes amis. Mais non, en tant que croyant, on se dit non. Mais non, ils ont fait une faute. Quelle faute? Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Mes amis, ils sont tous morts. Qui a vu Jésus venir dans son règne avec ses anges? Qui l'a vu, mes amis? Dites-moi. Parmi les quelques-uns là, ils sont déjà 12. Il a parlé aux 12. Parmi eux là, dites-moi qui a vu Jésus revenant dans son règne? Un mensonge là, clair là devant nos yeux, mais non, nous ne voyons pas toujours. On continue, mes amis, on continue. Apocalypse, le 5e sceau, 6. Le 5e sceau, mes amis. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel. C'est Jean qui parle. Le seul qui a vu en vision Jésus sur son trône. Le seul qui a vu Jésus sur son trône en vision. Je vis. Ah, mais qui a où? Tu as vu quoi? Tu imagines que tu vis, que tu vois. Mais tu ne vois rien. Mensonge et tromperie. Je vis. Sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés, des morts, hein? Ils voient des morts, hein? Les âmes des gens, ils voient ça, c'est ça qu'ils voient. Ils voient des morts. Ces gens avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et puis ces gens-là, ces âmes-là qui sont morts. Oui, ces morts-là, ces morts vivants, puisque excusez-moi, ils crient. Ces morts-là, ils crient d'une voix forte en disant, jusque à quand? Mais ils ont de l'énergie, hein? Ils crient d'une voix forte. Ils ont de l'énergie. Des morts qui ont de l'énergie. Ouais, j'ai envie de voir ça, oui. Des morts qui ont de l'énergie et qui crient fort. Mais Jean, il était fort, hein? Jean est fort, hein, vraiment. Jean, tu as vu des gens qui sont morts et puis qui crient avec énergie. Ouais. Mais nous, on croit. Jusqu'à quand il parle, Maître saint et véritable. D'après les croyants, cette personne, c'est Jésus. Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Alors, de quoi il parle là? C'est quoi ça, mes amis? De quels habitants de la terre? Je suis peut-être dedans, hein? Alors, il demande, quand est-ce que tu vas nous venger? On est mort là maintenant, quand est-ce que tu vas nous venger? Sur les habitants de la terre. C'est les habitants de la terre qui les ont tués, oui. Quand est-ce que tu vas nous venger? Qui? Alors, on leur a donné une récompense à ces morts vivants, une robe blanche. Quelle religion qui a comme promesse d'avoir une robe blanche? Et quelle religion, mes amis? Réfléchissez, mes amis. Tout est là. Une robe blanche. La récompense a été donnée à ces âmes, ces morts, qui sont vivants, ces âmes, ces morts vivants. À chacun d'eux. Et puis, qu'est-ce qu'on leur a dit? Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps. Combien de temps? 2023 années qu'on est sur terre. Encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux.
Alors, où est la patience, là, mes amis? Dites-moi, la patience, là, de celui qui parle, là, maître saint véritable, puisque Pierre a dit, il use de patience. Vous avez vu de quelle patience qu'il use? Est-ce que vous avez compris de quelle patience qu'il use? Le maître saint véritable qui est en train de parler à ceux qui sont morts. Est-ce que vous avez vu de quelle patience il use? Je pense que je vais plus mettre ça comme titre. Il use de patience. Voilà le titre. Les compagnons de service, ce sera la semaine prochaine. Parce que c'est la semaine prochaine qu'on va savoir les compagnons de service. Ceux qu'on va redonner la robe blanche. La robe blanche, là, vous avez vu? Ceux qui ont la robe blanche. Comme récompense. Mais il n'y a pas que la robe blanche, il y a une couronne d'or aussi. C'est eux les compagnons de service. Mais ça représente quoi exactement, mes amis? La semaine prochaine, on va voir ça. Mes amis, tout est là. Tout est écrit. Il est écrit, mes amis. Tout est là. En parabole, mes amis. Il use de patience. De quelle patience qu'il use? De voir tout le monde mort. De voir tous les compagnons de service et leurs frères morts, mes amis. Mais jusqu'à quand, mes amis? Parce qu'il y aura toujours des êtres humains. Alors quand? Jamais. Tout est là. Quand? Jamais. Quand il va venir? Jamais. Puisque il attend que tout le monde soit mort. La vérité fait mal, mes amis, mais vaut mieux savoir la vérité que continuer à vivre dans le mensonge. La vérité fait mal, mais vaut mieux savoir la vérité au lieu de continuer dans le mensonge. Voici la patience du Maître Saint et véritable qu'on nous a donné, mes amis. Encore une fois, mes amis, faites la distinction entre ce qu'on nous a donné, le Dieu qu'on nous a donné, et celui qui nous a donné la vie. Celui qui nous a mis, qui a mis en place pour nous toute cette création, tout cet héritage pour que nous soyons heureux. Faites la différence, mes amis. On nous a donné des histoires, des théories pour apaiser nos cœurs, pour nous donner soi-disant de l'espoir et pour nous empêcher de vivre, pour nous pousser à accepter tout ce qu'on nous donne sur cette terre. Pour ne pas dire non, stop, ça suffit, nous ne voulons pas, pour que nous soyons sages et obéissants. Tout est fait dans un seul et même but, nous contrôler. Celui qui nous a donné la vie est en chacun d'entre nous. Il ne viendra pas. Il est déjà là, en toi, en moi. Et il te donne cette force pour avancer dans la vie. Il te donne cette force pour résister. Pour lutter. Pour gagner. Arrêtons de croire aux mensonges qui nous affaiblissent. Arrêtons de croire aux mensonges qui sont là pour nous dominer. Ce système patriarcal, pyramidal, civil et religieux qui dure depuis longtemps, mes amis, est arrivé à son terme. Il est à bout de souffle. Parce que partout, ça bouge, partout. Ils essaient de trouver un moyen pour contrôler les choses, mais ils n'arriveront pas. Parce que là, le peuple, les gens sont essoufflés. Toute leur histoire inventée sont en train de partir en fumée, mes amis.
tout. Voici la patience de celui qui nous a été donné. Que tous meurent de génération en génération. Tous meurent. Les compagnons de service, mes amis. La semaine prochaine, par la grâce, vous saurez ce que celui qui m'a donné la vie, nous a donné la vie, m'a permis de comprendre. Vous saurez. J'ai envie de vivre. Je le dis aujourd'hui, j'ai envie de vivre. Je suis bien. J'ai envie de vivre. Nous avons le droit de vivre, mes amis. Pas de survivre. Nous avons le droit de vivre. Nous avons tous reçu ce bel héritage en tant qu'être humain. Ce n'est pas juste une partie des êtres humains qui doivent vivre, et puis que d'autres doivent être en esclavage. Non! Tous doivent vivre. Prendre du temps pour vivre. Arrêtons de nous laisser tromper dans tous les sens du terme, mes amis. Dans toutes les parties, je ne sais même comment le dire, mais dans tout, on nous a trompés, mes amis. Dans tout, on nous a trompés. Mais le plus gros morceau pacifique de tromperie, c'est la religion, mes amis. La religion. C'est le plus gros mensonge de la tromperie. C'est le plus gros. Parmi tous les mensonges, c'est le plus gros. Pour nous rendre obéissants et dociles. C'est le plus gros. La semaine prochaine, nous saurons, par la grâce, les compagnons de service qui doivent mourir et leurs frères. Nous saurons. À bientôt.